ko waxee day embarrassé wu parce que man mi di wax yow dama koy def tout le temps. daan nga ko def oui dama koy def tout le temps. nit bëgg a génn nga ne ko doo génn. waaw dama daan interdire tout le temps def demande def message yi bu ñëwee aéroport alkaati yi sans comprendre message bi la ñuy jël. waaw message bi kese la ñuy jël mais sur demande du commandant du commandant de la brigade de tel. Il a été interdit de sortir et d'entrer du territoire à monsieur Nangam Nangam. Ils le prennent ils l'amènent au commissariat central boo ñëwee le matin nga jël si ko. yóbbu ko dem enquête ko quoi. ok voilà enquête bi ngay enquête léeg-léeg da ngay enquête muy moom léeg-léeg ngay enquête toodu moom nga bàyyi ko mu dem. ok mais pour le cas de Mansour Faye donc ñu ngi mastu Mansour di regretter ce qui se passe au Sénégal aussi parce que quand même c'est une situation quand même très conflictuelle boo xam ne ça nécessite des procédures et que ces procédures quand même ont des contraintes et des logiques quoi. Oui, tout à fait. Maintenant ce qui s'est passé au Sénégal est très facile à comprendre c'est pour apaiser les ardeurs quoi pour nit ñi comprendre ce qui se passe pour ñu arrêter quoi pour bañ a diaboliser et puis ku nekk dal xam nga ni ma ko daan faral di waxee xam naa la wax ci coulisses léegi nee na Ousmane Sonko quand on lui interdit de sortir et de passer c'était légal mais il pouvait pas comprendre que c'est légal mooy buñ ko barricadé buñ koy barricadé c'est légal buñ koy interdit trajet yi mën a jaar c'était légal mais tout le monde avait leur crachoir dans les télés et dans les sites en train de parler que c'est illégal c'est ce qui a amené ce problème encore. Ok. Dans un État il y a les droits humains d'aller et de venir mais quand on crée des lois dans un pays et des règlements c'est pour qu'il y ait l'ordre public et que cet ordre public parfois pour son application et l'application des lois et règlements d'arriver à ce qu'on prive à un citoyen sénégalais certains de ses droits fondamentaux. Ok. Mais la théorie de justification c'est l'ordre, la loi et le commandement de l'autorité légitime. C'est ce que refusaient nos gens là, ils nous attaquent, ils m'attaquent. Mais tout ça c'était véhiculé que man damaa bañ Ousmane Sonko quoi. te ce que je disais c'était vrai et ce que li ma ko doon wax moo ko doon def. xam nga donc c'est la vérité. Oui, tout à fait. Mais donc lii la woon. moo tax léeg-léeg nga ne yàlla bu yàggee rek lépp la. Le temps est le meilleur. waaw et le meilleur machin. Tout à fait. Donc tu vois le cas de Mansour Faye. Il fallait s'attendre à ça et c'est la suite logique des enquêtes ouvertes sur Farba Ngom et Tahirou Sarr. Léegi l'enquête ouverte pour ñëpp comprendre ce qui est arrivé à Mansour Faye. ak li tax mesure bi am. L'enquête ouverte sur Farba Ngom ak Tahirou Sarr. Dès que cette enquête est ouverte. day am valeur juridique gu. Scène de crime sur l'ensemble du pays. Ok. Xam nga scène de crime quoi. Oui, scène de crime. Xam nga scène de crime mooy un lieu où c'est commis un crime. Et ses dépendances. Léegi noonu lay mel. Donc dans le cadre de l'enquête. Toutes les mesures peuvent être prises. Il peut y avoir des réquisitions. Il peut y avoir des perquisitions chez des personnes. Il peut y avoir des convocations. Il peut y avoir des saisies, il peut y avoir des interdictions de sortie du territoire, il peut y avoir des oppositions sur les comptes, il peut y avoir. Ok. Et que maintenant, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle la rétention de témoins. Ok. Dans l'environnement. C'est-à-dire, comme bu amoon scène de crime nii. ñu rey fenn nit nga bett fa ay nit ñu bari. pour auteur bañ la échapper. wala le co-auteur le complice. wala yooyu da ngay jàpp ñëpp téye. Retenir yëpp. waa def rétention. Après nga écarté def rétention de témoin. Et après tu fais ce qu'on appelle la discrimination et tu libères les gens. Ok. Maintenant le cas de Farba Ngom et de Tahirou Sarr dafay nekk genre scène de crime. Et que la scène de crime. Va viser ce qu'on appelle les témoins. Les potentiels témoins. Les complices, les éventuels complices quand même, les éventuels co-auteurs et les auteurs éventuels. Maintenant, dans cette hypothèse, le juge d'instruction peut remettre à la police une commission rogatoire, voire délégation, anciennement appelée délégation judiciaire, ou bien que le chef de la police des frontières du Sénégal, xam nga gisoo benn policier boo xam ne dafa nekk dans Saint-Louis wala kenn dem Kër Mansour Faye di ko tudd wala di ko laal. Déedéet amul droit bi ñemewu ko. Maintenant nag la police des frontières. Au vu de l'enquête ouverte et que des personnes visées au terme de leur participation au gouvernement ou de gérer des directions hautes, il ne prend jamais la responsabilité de laisser une personne qui est dans cet environnement sortir du pays. Ok. Non, c'est ça l'enquête, les investigations criminelles. Ok, t'es Mansour Faye qui c'est-à-dire xam nga base légale bi mooy vu l'enquête ouverte sur Farba Ngom et Tahirou Sarr, vu le décret portant nomination des ministres, décret numéro 30 portant nomination des ministres. Et il était nommé parmi ces ministres. C'est ça la base. Ok. Vu l'enquête ouverte et vu la participation au gouvernement et le cadre juridique sera le décret qui l'avait nommé dans le gouvernement et parce que c'est le gouvernement qui est visé.
ok affaire bi loolu la. ok moo tax pour nga comprendre ko. da lay jaaxal mais du gars yi duñ ko bàyyi mu génn loolu c'est clair parce que man dama ko def ba taay kaw. waaw oui c'est comme ça donc la base elle est légale. waaw base day légal mais mais boo deful investigation criminelle bokkoo ci niveau boobu doo ko mën a comprendre. mais on l'appelle la rétention de témoin. mi ngi mel ni quand tu enquêtes quelqu'un te amoo ci benn élément. guddi nga jàpp amoo ci benn élément di ko soupçonne nangam. ñu ko appelle la garde à vue pour kii la garde pour nécessité d'enquête. nécessité d'enquête dañ koy dégg. boo Pape Ndiaye va compléter les explications. quoi la garde à vue pour nécessité d'enquête. voilà loolu la pour nécessité d'enquête boobu. loolu mooy problème bi. ay mesures de simple police la. maintenant lii c'est ce qu'on appelle dans ce qu'on appelle la surveillance. parce que léegi la police. dans le cadre de l'enquête ouverte sur Farba Ngom et Tahirou Sarr, ce qui fait de ce qu'on appelle une surveillance sur l'ensemble des personnes qui pouvaient être des témoins, potentiels témoins, potentiels complices, potentiels co-auteurs et co-auteurs. Ok. C'est comme c'est comme li ngeen di dégg ñu naan filature. dafa am filature am observation am surveillance am livraison surveillée am les écoutes téléphoniques. maintenant nag loolu ci domaine boobu juridique boobu. moo tax la police des frontières ne peut pas laisser un citoyen sénégalais susceptible d'être témoin. d'être potentiel témoin. d'être potentiel complice d'être potentiel tel. du ko bàyyi mu génn. ok voilà parce que y a la territorialité du droit. macha allah xam nga y a la territorialité du droit. oui y en a. dès que la personne entre dans l'avion atterrit dans un autre pays. oui bien sûr. maintenant là-bas il y a une autre théorie de l'infraction. qui dit que si toutefois que l'infraction pour laquelle la personne est poursuivie est une infraction prévue dans le pays d'accueil, on peut le poursuivre. Comme le Sénégal aussi réciproquement, si quelqu'un rentre au Sénégal et que l'infraction pour laquelle il a été poursuivi est prévue par notre code pénal, ni le criminel, ni le point national légal. Donc, nous le mêlons. Donc, la police des frontières n'ose pas laisser, vu l'enquête ouverte sur Farba Ngom et sur Tahirou Sarr, vu les décrets nommant les ministres du Sénégal, dont Mansour Faye en fait partie, et que la cible de l'enquête, ce sont la réduction des comptes, comme dit, qui visent tous les membres qui ont été dans le gouvernement et dans les directions, dans le département de l'État, et bref, dans tous les départements de l'État. Et voire même quelqu'un qui travaille avec eux. Donc, vu cette enquête ouverte, ça fait qu'il y a la surveillance, et la surveillance est une mesure policière qui est propre à la police. Parce qu'il y a un décret globalement qui nous donne les caractéristiques d'OPJ, et qui définit les méthodes d'investigation. Comme nga tey bu ma la doon filature, même boo ma gisee mënoo ma porter plainte. Si la police t'observe, même si tu es au courant, tu ne peux pas porter plainte. Si la police aussi t'interdit de sortir du territoire national, mais donc les policiers là pouvaient faire même un PV. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Même si j'étais là-bas, j'ai vu l'enquête ouverte, vu le décret de porte en nomination. Nous estimons devant vous de interdire la sortie du territoire jusqu'à autorisation du juge d'instruction du parquet financier. Parce que ils ont des pouvoirs qui leur donnent le droit d'interpeller quelqu'un qui débarque dans le pays, d'interdire à quelqu'un d'entrer dans le pays et d'interdire à quelqu'un de sortir dans le pays. Mais lolo, c'est dans les décrets qui accompagnent la police et les attributions de la police. C'est comme le décret 74-571 du 14 juin 1974 qui renforce la gendarmerie, nonobstant le code de procédure pénale. Parce qu'il y a le code de procédure pénale qui définit toutes les personnes, la garde de vue, les arrestations. Mais nous avons des décrets qui nous appuient. Et que la police des étrangers a une mission comme ça, globalement et dans la généralité de sa mission, le commissaire là n'ose pas. Si le commissaire laisse des gens sortir du pays, mais il sera interpellé par ses chefs, il sera sanctionné. Parce qu'on lui a dit que même monsieur, on va dire que mais on dit que les officiers de l'armée ont tenté un coup d'État. Les colonels à l'aéroport, vous les laissez partir, vous nous dites que j'ai parlé sur l'ordre. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, théorie, c'est ce qu'on appelle c'est de l'intelligence. C'est régi et administré par la fonction. Oui, la fonction. Par la fonction. Parce que si je suis Modou au Sénégal, je vais enquête. Dès le commencer l'enquête, je vais cibler. Bien que jàpp gu ma defal dara mais je ferme les frontières on va fermer chaque fois. buñ bëggee génn non duñ dem. Non c'est comme ça. Sans autant parce que non Mansour n'a rien fait pour l'instant. C'est-à-dire il est concerné. Il pourrait être concerné par l'enquête. Donc les gens ne prennent pas le risque de le laisser partir.
Ce n'est pas méchant. En attendant qu'il soit témoin, qu'il ne soit rien, qu'il ne soit même rien, parce qu'il n'a posé aucun acte. Il n'y a pas de problème. Après, il peut être un témoin parce qu'on dit que mais un jour, vous avez reçu des véhicules autres. Est-ce que véhicules fort affectés? Simple. Un jour, il est potentiel témoin, il a vu les gens prendre les véhicules et les sortir et les affecter ailleurs. Et puis, il a signé un document, j'étais témoin, je me suis trompé. Complicité, nangam, nangam. Donc, c'est des degrés d'incrimination. Mais c'est l'acte qu'a posé la police. C'est une pratique policière et c'est notre droit policier. C'est dans le cas quand on mène des enquêtes. Quand des enquêtes sont menées, ou bien là où nous sommes, en poste. Poste, vous n'êtes pas de définition. Mi ngi mel ni nga nekk ci marine bi port bi. ñu wax affaire drogue. ne dafa nekk ci bateau yi nangam mais tu arraisonnes tous les bateaux. Mais tu vas me dire que donne-moi la loi, mais c'est des investigations, je ne peux pas donner la loi. Tout à fait. Voilà, non le demain. Il n'est pas incriminé par la police. La police n'a pas de problème avec lui, mais c'est au vu de l'enquête ouverte et vu de leur appartenance dans l'autre gouvernement sortant et que dont le caractère juridique et légal était le décret qui les avait nommés dans le gouvernement. Et c'est en vertu de ça que les policiers des frontières ne peuvent pas le laisser partir. Et là, c'est des problèmes de policiers. Parce que, bu doon jàppale ak faral rek man Mansour laay wax ne nangam. Mais Mansour n'est pas incriminé, il n'y a pas péril à la demeure. Parce que Mansour attend que le juge du parquet financier le convoque ou bien l'incrimine. Quand l'enquête sera ouverte, ça avance. Tu verras que les gens vont... Il y aura une réglementation, les comptes et tout ça. Et puis, tous ceux qui ne sont pas concernés ne peuvent pas être inquiétés. Mais pour l'instant, en tant que policier, quand même, en tant que directeur d'enquête, OPJ et directeur d'enquête, je le fais chaque fois. Ok. Donc, on doit faire pour autant. Mais en fait, ce qui inquiète beaucoup de personnes, on a ça exercice, tu vois, nous avons administration de quoi notifier à l'avance. Non, c'est pas une administration, c'est l'enquête qui provoque cela. Quand tu es dans des investigations, dans une enquête judiciaire, que ça soit pendant devant le juge d'instruction, comme un OPJ, ça accompagne. Ok. Les interdictions de sortie du territoire c'est là-bas. Ok, donc sans pour autant notification. Non, parce que tu es dans le pays. Ils attendent que l'enquête évolue jusqu'à ce que tu sois concerné. Mais comme d'habitude, je suis désolé, mais moi je l'ai fait plusieurs fois. Ok, donc vraiment, éclaircissement. Vraiment, et ça nous permettait de réussir des enquêtes. Parfois, la personne est interpellée après les enquêtes en cours, après on sait que c'est rien, tu fais la levée d'interdiction de sortie. Mais je l'ai fait plusieurs fois. Aujourd'hui, je ne peux pas me porter à faux quand même par un sentiment politique ou bien un sentiment partisan. Mais c'est rien du tout. Ça se passe comme ça. Parce que les recherches ok. Sénégal, mais que l'opposition sortie et d'entrée, moi, je vous cherche pendant longtemps. Maintenant, vu l'enquête ouverte sur Farbogom et Tahirou Sarr, vu l'objet de l'enquête et les cibles, quelqu'un qui était dans les gouvernements, la police des frontières de la Baïngaguen. C'est une affaire de policier. C'est une affaire d'enquête. Voilà, c'est comme quand Ousmane Sonko était là, Bouguer, gauche, Topoko. Mais on le ferme chez lui, je lui avais tout le temps dit que c'est légal. Ok. Et voilà la réplique est là, c'est légal. On ne peut pas être dans un état où l'autorité publique de l'état ne peut pas avoir des moyens de restreindre des citoyens sénégalais pour l'intérêt public ou bien pour des nécessités d'enquête et pour autres. Et que les gens disent que c'est illégal. Donc, notre frère, il n'y a pas de péril parce que mais c'est la globalisation de l'enquête. C'est la surveillance dans l'enquête pour que tu aies quoi. Donc, éventuellement, après, il y aura ce qu'on appelle la discrimination. La discrimination. Bon, mais les gens discriminés. Le juge d'instruction va connaître l'enquête est discriminée. Vous entendre les farbongom dans le fond, les documents de traçabilité, les éléments de preuve et de comparaison, les gens qui visés, moi, les ministères concernés, les directions concernées, autres, le reste, quand même, la prochaine fois, ils peuvent sortir. Maintenant, lui, en ce qui le concerne, Mansour, il peut, s'il a des réclamations autres pour le cas d'espèce, il l'adresse au juge d'instruction. Est-ce que je suis concerné par votre enquête? Il peut envoyer un huissier qui va faire le constat. Le parquet financier pour le demander. Est-ce que je suis concerné par votre enquête? Et là-bas, si le juge dit qu'il n'est pas concerné par votre enquête, il n'y a pas d'autres informations ouvertes contre lui. Et là, il pourra sortir du pays. Ok. Maintenant, toutefois, nous n'avons pas information, madame, amul enquête bu nek ci. Maintenant, est-ce que Mansour peut demander la réparation du préjudice qu'il a subi? Moi, c'est un recours.
Parce que tout chef de dommage a le droit de se réclamer en réparation après. Ouais. S'ils disent que personne, tu n'es pas concerné. Mais bataille aussi, là-bas, la police sont dans la prévention. Et le code même de procédure pénale, nous permettrait de garder à vie quelqu'un 24 heures pour nécessité d'enquête. Mais même nos textes nous permettraient, quand on est dans les frontières, qu'il y a des suspicions et des suspicions, que c'est notre droit de le faire. Parce que si on part vers ça, mais finalement les policiers ne surveilleront plus les frontières. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est évident. Mais d'une côté, tu surveilles, parce que la prévention, il n'y a pas de la coercion. Ok. La mesure n'est pas coercitive. Coercitive, oui. Voilà, donc c'est des pratiques policières. Généralement, je bataille. Donc, je dis à tous mes amis, à tout le monde de se calmer. Ce n'est pas péril à la demeure. Parce que Mansour n'est pas encore interpellé, il n'est pas incriminé.